Leçon 4. Le don de la parole de sagesse, première partie. Écriture, acte 9, versets 10 à 16, acte 8, versets 26 à 29. Vérité fondamentale. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par l'Esprit Saint concernant un dessein dans la pensée et la volonté de Dieu. L'étude des 9 dons spirituels démontre, sans laisser subsister aucun équivoque, qu'un seul et même esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. En tant que corps de Christ, nous devons aspirer à la manifestation de ces dons parmi nous et laisser au Saint-Esprit le soin de choisir ceux qu'il veut utiliser. L'Esprit ne se manifestera pas à travers tous les croyants de la même façon. Il a déclaré clairement qu'il distribue les dons spirituels à chacun selon son gré. Aussi devons-nous rester sensibles à l'Esprit afin que sa volonté s'accomplisse en ce qui concerne la distribution et l'exercice de ces dons. Si nous essayons d'exercer ces dons par nous-mêmes, nous nous attirerons des ennuis. Personne ne verra tous les dons opérer dans sa vie, car la Bible affirme « À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. » 1 Corinthiens 12, verset 8. De toute évidence, les dons spirituels ne sont pas accordés en part égale à tous les croyants. Mais, en tant que corps de Christ, aspirons à les voir agir parmi nous et permettons à l'Esprit de se manifester comme il veut. À propos du verset « À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit », certains qualifient ces manifestations de l'Esprit de dons de sagesse et de dons de connaissance. Ce n'est pas exact. Nous devons les appeler par leur nom biblique pour éviter la confusion. Si vous appeliez un chien un chat, les gens s'embrouilleraient. Ce verset ne parle ni de la sagesse ni de la connaissance dans leur sens général, mais de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Dieu possède toute la sagesse et toute la connaissance. Il sait tout, mais ne révèle jamais tout son savoir. Il ne donne qu'une parole, qu'un fragment de sa connaissance. Un mot est un élément d'une phrase. Le même principe s'applique dans le domaine de la sagesse. Il ne s'agit pas du don de la sagesse, mais de celui de la parole de sagesse que Dieu dévoile à l'homme, la parole ou le fragment que le Seigneur veut lui faire connaître. Par exemple, s'il vous fallait des conseils juridiques, vous consulteriez un avocat. Mais celui-ci ne vous transmettrait pas toute la sagesse juridique dont il dispose, car elle ne vous servirait à rien. Il vous ferait connaître une parole de sagesse juridique, et cela vous suffirait. La parole de connaissance est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant des faits que Dieu connaît à propos des gens ou des lieux. Tandis que la parole de sagesse est une communication surnaturelle relative à un dessein dans la pensée et la volonté du Père. La différence entre ces dons réside dans le fait que la parole de connaissance concerne le présent ou le passé, tandis que la parole de sagesse parle toujours de l'avenir. La parole de sagesse et la parole de connaissance vont souvent de pair. Dans l'enseignement, nous faisons la différence entre ces deux dons et nous les traitons séparément. Toutefois, ils se manifestent souvent ensemble. Par exemple, comme indiqué dans la leçon 2, le Seigneur s'adressa à Jean sur l'île de Patmos sous la forme d'une vision. Jésus lui a apparu pour lui parler de la situation de cette église d'Asie mineure. C'était une manifestation de la parole de connaissance. Puis le Seigneur donna à Jean une parole de sagesse. Il lui expliqua ce que chacune de ces églises devait faire à l'avenir selon le plan et le dessein de Dieu. Une autre illustration de l'opération simultanée de ces deux dons se trouve dans le cas du simple chrétien Ananias. Acte 9,
Versets 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dans ces versets, la parole de connaissance se manifesta en même temps que la parole de sagesse. Le Seigneur dit à Ananias où trouver Saul, en ajoutant que celui-ci priait et avait eu une vision. Le Seigneur lui indiqua même la rue, la maison et la personne qu'il devait trouver. Tout cela se rapportait au présent. L'Esprit révéla aussi à Ananias que, dans sa vision, Saul avait vu un homme nommé Ananias venir lui imposer les mains, afin qu'il recouvre la vue. C'était également une révélation transmise par une vision à Ananias au sujet de ce qui se passait à ce moment-là. Il s'agissait donc d'une parole de connaissance. Ananias reçut également une parole de sagesse qui démontra le plan et le dessein de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 15. Le Seigneur ajouta, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Cela ne signifiait pas que Saul, appelé Paul par la suite, serait malade pour Jésus, mais qu'il subirait de grandes persécutions et des privations personnelles. Et cela s'est produit. Il a été lapidé et laissé pour mort. 5 fois, il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il a fait naufrage 3 fois. Partout où il se rendait, les gens s'ameutaient contre lui. Et il a beaucoup souffert pour Dieu. La révélation transmise à Ananias concernant les grandes souffrances à venir de Paul était également une manifestation du don surnaturel appelé la parole de sagesse. En Acte 8 se trouve un autre exemple de ce don opérant à travers un simple chrétien. À l'époque, Philippe n'était qu'un diacre nommé pour servir aux tables. Par la suite, Dieu en fit un évangéliste. Acte 8, versets 26 à 29. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Le Seigneur utilisa un ange pour dévoiler son dessein à Philippe. Dieu lui précisa que faire de la même manière qu'il aurait fait, à n'importe quel croyant conduit par l'Esprit. Le Seigneur lui dit de se rendre dans le désert et Philippe dut agir par la foi. Le message de l'ange révéla une partie du dessein de Dieu, non la totalité, mais un fragment seulement. Donc, une fois encore, il s'agit de la manifestation d'une parole de sagesse. La sagesse naturelle. On confond souvent la parole de sagesse avec la sagesse naturelle que l'on emploie pour s'occuper des affaires de la vie, mais cette dernière n'est pas un don du Saint-Esprit. Au début du ministère de Josué, Dieu lui expliqua que la clé de son succès serait de méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Une autre traduction le rend ainsi. Tu t'enrichiras et tu sauras user de sagesse dans les affaires de la vie. Certes, la connaissance de la parole nous rend sages, mais cela n'a rien à voir avec la manifestation surnaturelle de la parole de sagesse. Certains pensent que la sagesse de Salomon était une manifestation surnaturelle de la parole de sagesse, mais ce n'est pas exact. La sagesse de Salomon lui avait été accordée par Dieu. Le même genre de sagesse nous est promis en Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Dans ce verset, Jacques parle de la sagesse qu'on emploie dans les affaires de la vie, la sagesse qui nous montre comment nous comporter en tant que chrétiens. Dieu promet que cette sagesse, que je qualifie de générale, sera à la disposition de tous ceux qui la demandent. Il ne fait nullement allusion à la manifestation surnaturelle de la parole de sagesse. Dans son épître aux croyants, Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit le demander à Dieu. Par contre, Paul affirme dans 1 Corinthiens 12, 8, « À l'un est donnée une parole de sagesse. » À l'un, pas à tous. Ce qui veut dire que ce don n'est accordé que par la volonté de l'Esprit. Quand le Seigneur juge bon de révéler à l'homme sa pensée et son dessein d'une manière surnaturelle, il le fait à travers la manifestation surnaturelle d'une parole de sagesse. Ne confondons pas ce don de l'Esprit avec la sagesse générale pour vaquer aux affaires de la vie qu'il donnera à tous ceux qui la lui demandent. Texte à apprendre par cœur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, verset 8. Vous pouvez vous abonner et faire profiter à vos connaissances le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.